qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. Porte du ciel, reine de l'univers, ô Marie, nous te saluons. Par amour, ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. Porte du ciel, reine de l'univers, ô Marie, nous te saluons. Chers pèlerins, bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons l'abbé Raphaël, qui est l'aumônier des jeunes de l'Hospitalité Saint-Roch. Il est accompagné par Alix et Grégoire, et c'est eux trois aujourd'hui qui vont nous aider à prier et intervenir pendant cette séquence. Merci à vous trois. J'ai envie de commencer par cette phrase. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. En effet, on peut avoir plein de raisons de venir à Lourdes. Pour voir des amis, par habitude, par goût pour l'histoire. Mais si on y réfléchit bien, chaque jeune est animé par un désir profond. Ce désir qui est de rencontrer Dieu à travers les malades. En effet, Dieu nous parle au travers d'eux. De par leur vulnérabilité, le Seigneur les place au plus près de lui, et donc il nous place nous aussi à côté de lui. Il nous donne la possibilité de le servir de manière réelle et concrète. C'est une véritable faveur qu'il nous donne. Donner, c'est par ce verbe exprimant une action que tout commence. Donner de la joie aux malades, à leurs familles, à tout le personnel qui participe à cette action. Donner de l'amour, de cet amour qui transcende la maladie, cet amour du Christ qui nous fait, nous, jeunes, des disciples de Jésus-Christ. À Lourdes, tout n'est que gratuité, don de soi. Venir à Lourdes, c'est toucher du doigt la plénitude du ciel. Cela peut paraître excessif, voire malvenu, compte tenu du fait qu'on se trouve au milieu de la maladie, de la détresse humaine. Mais tout cela fait partie de la vie. La pandémie actuelle est là pour nous le rappeler. Venir à Lourdes, c'est accepter le rythme de la vie, que celle-ci a une fin et que c'est un devoir pour chacun d'entre nous que de l'accompagner, de sa naissance à sa mort. Se lever chaque matin, se rendre avec cette douce appréhension, de se demander comment la nuit s'est passée, de ne pas connaître l'issue de la journée, d'accepter cette part d'imprévu dans ce monde où chaque journée, chaque heure est rythmée de manière effrénée, où l'heure compte, où la performance est de rigueur. Venir à Lourdes, c'est prendre un temps pour les autres, un temps pour soi. C'est marquer une pause dans notre vie. Non pas une pause comme lorsqu'on arrête une vidéo où la simple pression sur un bouton permet de la reprendre, mais une pause hors du temps. Une pause où la vie est rythmée par celle des malades. Une pause dans notre vie de collégiens, de lycéens, d'étudiants. Venir à Lourdes, c'est prendre à travers les autres du temps pour soi. Un moment de réflexion sur soi-même, sur sa propre vie. C'est l'occasion de rencontrer un prêtre, de discuter, de se poser les bonnes questions et d'y apporter des réponses. C'est un temps d'échange où chaque jeune apprend des malades et où chaque malade apprend des jeunes. Venir à Lourdes, c'est découvrir un lieu d'histoire de la chrétienté, un lieu d'histoire de France. C'est comprendre la vie de Sainte Bernadette, sa vie ordinaire mais riche, de petite bergère puis de religieuse. En venant à Lourdes, vous assisterez les malades, en étant affecté à une équipe qui, en fonction de votre âge et de votre ancienneté en milieu hospitalier, aura une tâche particulière. Promener les malades, les assister lors du lever et du coucher, les préparer pour la journée, être là lors du repas. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les caractères. En venant, vous y trouverez un esprit familial, porté sur l'entraide et la joie. Vous y vivrez la charité chrétienne dans toute sa grandeur et sa force. Vous ne serez pas seul, livré à vous-même. Au contraire, il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter, pour vous soutenir, pour vous féliciter. Car oui, cette semaine à Lourdes est une véritable cure d'oxygène, un moment de renouveau pour chaque âme. Je finirai par un conseil, il faut lâcher prise. Voilà le maître mot, la ligne directrice qui doit nous guider dans notre tâche d'hospitalier. Ne pas chercher la facilité, bien que cela soit tentant quand on est confronté à des personnes gravement malades. Car avant d'être des malades, ce sont des personnes comme vous et moi. Des personnes qui vivent dans l'espérance d'une résurrection. Alors si toi aussi tu souhaites donner une semaine pour les autres, si tu veux faire des rencontres et partager des moments de joie, je t'encourage à venir. Peu importe ta motivation, Dieu est là et il te donnera les grâces dont tu as besoin. Alors comme vous le savez, cette année, malheureusement, nous ne pourrons pas faire ce pèlerinage à Lourdes, avec en particulier les jeunes hospitaliers.
Et c'est pour ça que nous prenons malgré tout ce temps de prière. Et avec le thème général du sanctuaire, je suis l'Immaculée Conception. Voyez-vous, le 8 décembre 1854, le pape Pie XI proclamait solennellement ce dogme, l'Immaculée Conception. Et c'est que 4 ans plus tard, que le 25 mars 1858, que à Lourdes, la Vierge Marie se présentait elle-même à la petite Bernadette Soubirous, que soy era Immaculada Conceptio. Je suis l'Immaculée Conception. La Vierge Marie, après ces siècles, attendit que l'Église, par la voix du souverain pontife à Rome, ait proclamé ce dogme pour le donner elle-même à une petite fille, cette Bernadette, au fin fond des Pyrénées, à Lourdes. La Mère de Dieu, la Mère de toute grâce, vient visiter cette fille qui venait ramasser un peu de bois pour aider sa famille, pour lui confirmer, et pour confirmer par elle à tout le genre humain ce que l'Église avait déclaré sur elle, je suis l'Immaculée Conception. Comme il y a près de 2000 ans, un ange venait annoncer à une humble fille de Nazareth que le Fils de Dieu allait prendre chair, qu'elle en serait la mère. Eh bien, un peu moins de 2000 ans après, la Vierge Marie venait faire cette annonce à Bernadette. Oui, nous dit le pape Pie IX, la bienheureuse Vierge Marie fut dès le premier instant de sa conception, par une grâce et un privilège spécial de Dieu, tout-puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé et exempt de toute souillure de la faute originelle. Marie est conçue sans péché, et elle demeurera tout au long de sa vie, sans cette tâche du péché. En elle, il n'y a aucun obstacle à Dieu, il n'y a aucun obstacle à l'amour. Elle est toute belle, toute pure. Marie est toute donnée à Dieu. Et par cela, Dieu lui donne de donner Dieu au monde, de donner celui qui donne le salut au monde. À Lourdes, Marie donne. Elle donne à Bernadette, elle nous donne à tous. Mais en commençant par apparaître à Sainte Bernadette, elle donne à celle qui n'a rien, celle qui n'est rien aux yeux du monde. Cette Bernadette est-elle Marie, la jeune femme de Nazareth, vide de toute prétention, vide de toute duplicité. C'est bien pour cela que Marie put accueillir en son sein le Verbe. Et c'est aussi pour cela que Bernadette put accueillir la Dame, l'Immaculée Conception. Telle la jeune femme de Nazareth qui est saluée par l'envoyé de Dieu avec la plus grande des déférences. Telle la petite fille de Lourdes, et vous voyez, par la Mère de Dieu. Et encore telle Notre-Dame, qui suivit son Fils jusqu'à la croix, qui fut transpercée par ce glaive de douleur. Bernadette accepte elle aussi, à l'image de Marie, de suivre le Christ en sa passion jusqu'à sa mort. La vie de Sainte Bernadette ne fut que cela, donner librement, car rien ne lui appartenait, jusqu'à même les apparitions. Et elle dit, je suis chargée de vous le dire, non pas de vous le faire croire. Depuis, chaque année à Lourdes, des hommes viennent à la suite de Bernadette et de Notre-Dame, à l'image du Christ, se donner à ceux qui ne sont rien aux yeux du monde, des malades, des vieillards, des infirmes, et cela dans la plus grande simplicité, sans prétention. Lourdes est un des rares lieux, et je suis toujours impressionné de le voir, où des personnes, que ce soit des grands de ce monde ou des petits, ces mêmes personnes se retrouvent à faire les choses les plus humbles, servir les malades à table, leur faire la toilette, ou même, tout simplement, prendre du temps pour discuter avec ces personnes souvent seules,
souvent abîmés par la vie. Par ce service, les hospitaliers de Lourdes peuvent rencontrer le cœur immaculé de Marie, ce cœur qui nous mène tout droit au cœur du Christ, qui nous sauve. Par l'amour et le service des plus pauvres, des plus faibles, nous nous associons au mérite de la Passion. Nous participons réellement à l'œuvre du salut. Nous nous offrons en union par le Christ au Père. Alors les deux moyens qui sont au cœur de Lourdes et que malheureusement vous n'avez pu recevoir en ces temps d'épidémie, ces deux moyens qui sont au cœur de notre vie de foi sont l'Eucharistie et le sacrement de confession. Ce sont les moyens les plus excellents pour vivre de cette vie de Dieu que nous avons reçue au baptême, pour être offert, pour être donné en réponse au don de Dieu. L'Eucharistie, c'est le don de Dieu qui emplit notre âme. C'est le don parfait du saint sacrifice de la croix qui vient se répandre en nous. Et la confession, c'est Dieu qui vient vider notre âme de tout ce qui l'encombre, de tout ce qui nous empêche d'être unis à lui, qui nous empêche de nous donner. Le mal, le péché, la violence, la haine, et même toutes nos négligences du quotidien. En plus de ces deux sacrements admirables qui nous sont donnés par les prêtres, la Vierge Marie nous donne une chose, une petite chose, une chose très simple, mais qui est comme une chaîne qui nous relie à elle, qui est comme un pont entre toutes les fois où nous recevons son Fils lors de la messe, dans la communion, et le reste de notre vie. Cette chose que nous donne la Vierge Marie et qu'elle a encore donnée à Lourdes, c'est le chapelet. Le chapelet est une prière simple, une succession de « Notre Père, je vous salue Marie ». Une prière simple, humble, qui peut être dite à l'église, mais aussi chez soi, en marchant. Voyez-vous, je connais même des vignerons qui, pour le prier tout en travaillant, alors qu'ils ont leurs mains prises par leurs ciseaux de taille, eh bien écoutent à la radio le chapelet de Lourdes. Ainsi, tout en faisant leur affaire, ils peuvent s'unir à la Vierge Marie. Ce chapelet est cette prière qui nous accroche à Marie l'Immaculée Conception. Nous qui sommes des pauvres pécheurs, nous savons que dans la foi, si nous restons unis à son cœur, au moment du face-à-face avec Dieu, nous serons rendus capables de répondre « Fiat voluntas tua », que ta volonté soit faite. Ainsi, en particulier en ces temps difficiles, restons unis au cœur immaculé de Marie, par le chapelet. Et alors, quand nous pourrons aller à Lourdes, eh bien, nous pourrons demander à Sainte Bernadette de nous donner d'être autour de nous les vrais témoins de la croix, d'être les vrais témoins de Dieu qui se donne pour nous, pour notre salut. Bien maintenant, je vous propose, unis avec vous, mais aussi tous ceux qui auraient voulu être à Lourdes, qui n'ont pas pu y aller, eh bien de prier cette dizaine de chapelets. Alors nous aurons les intentions qui nous ont été envoyées, mais aussi pour toutes vos intentions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Marie, tu as accepté de nous rapprocher du Fils. Cette proximité t'a été confiée. Porte ton regard sur Florence, diminuée par les atteintes d'un AVC. Intercède auprès de ton Fils et notre Dieu, pour que Florence, chercheuse de Dieu, altérée comme un certain nombre d'entre nous, reste dans la lumière. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Merci de porter dans vos prières Raphaël, qui vient d'apprendre lors d'un contrôle qu'elle avait une récidive de cancer. Que Dieu lui donne la grâce d'avoir la force de lutter dans cette nouvelle bataille contre la maladie. Je vous la confie. Valentin, un petit neveu de 9 ans qui a été violenté par son papa, suivi par un pédopsychiatre, mais en grande souffrance. Je vous le confie. Merci Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Les saints et les anges, en chœur glorieux, chantent vos louanges au maître des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Pourquoi les jeunes viennent à Lourdes?
Je pense que les jeunes viennent à Lourdes consacrer une semaine de leurs vacances à l'accompagnement des personnes dépendantes durant leur pèlerinage, car c'est une pause, après le stress des examens et pendant les grandes vacances, où l'on se donne entièrement au service de l'autre. Ces 5 jours permettent de se décentrer et de se tourner vers ceux qui en ont besoin. Mais, au-delà de donner de son temps et de son énergie, c'est aussi une courte période où l'on reçoit énormément. Non seulement des malades et des personnes âgées qui nous apprennent humilité et confiance, mais aussi de tous les autres hospitaliers qui, comme nous, ont choisi de venir en aide aux autres autour d'une même foi en l'Immaculée Conception. Beaucoup d'entre nous ont décidé de devenir des hospitaliers grâce aux témoignages d'amis qui décrivent cette période comme un temps à part, éloigné des problèmes de tous les jours, où on se retrouve au cœur de la définition de la charité chrétienne. Ainsi, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes qui partagent la même foi et les mêmes valeurs, et de se faire des amis que l'on ne perd pas de vue, et devant laquelle on n'a aucun gêne à se montrer tel que l'on est. Des chrétiens essayant de vivre leur religion dans le monde actuel. C'est une période où on affermit aussi sa foi, par des moments forts et par le fait d'être dans un lieu aussi saint. Voir des milliers de personnes de situations et d'origines aussi différentes venir prier pour leur guérison ou pour la guérison de proches, autour d'un même lieu nous montre que bien au-delà de nos petits cercles universitaires, où nous pouvons nous sentir parfois seuls, il y a des millions de chrétiens qui se rassemblent autour d'une même foi. Finalement, les jeunes viennent à Lourdes dans le cadre de l'hospitalité, car ils incarnent parfaitement la devise des jeunes hospitaliers, prière, service et charité fraternelle. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile avant que Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, l'éclair. Son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.